Bienvenue de nouveau sur la plateforme Savoir-faire digital. Dans notre dernière vidéo, nous avons exploré les fondamentaux de RStudio en abordant des sujets tels que l'installation, la création de projets, la création de scripts et leur exécution. Aujourd'hui, nous franchissons une étape supplémentaire dans notre parcours d'analyse de données en apprenant à créer un notebook dans RStudio et en plongeant dans le monde intrigant de la régression linéaire simple. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage instructif. La régression est une technique statistique précieuse largement utilisée en ingénierie et dans les sciences. Elle permet d'analyser et d'estimer les valeurs d'une variable réponse en se basant sur d'autres variables avec lesquelles elle est corrélée. Avant de construire le modèle, il est impératif de bien identifier les variables mises en jeu. Premièrement, nous avons une variable particulière que nous souhaitons comprendre ou modéliser. Cette variable est appelée la variable dépendante ou réponse. Elle est généralement représentée par Y. Deuxièmement, nous disposons d'un ensemble d'autres variables que nous pensons utiles pour prédire ou modéliser la variable réponse. Ce sont les variables prédictives ou explicatives. Elles représentent les variables indépendantes et sont généralement représentées par x1, x2, etc. Une régression est utilisée principalement pour trois objectifs. Premièrement, prédire la variable réponse. Deuxièmement, modéliser la relation entre la variable réponse et les prédicteurs. Et troisièmement, tester des hypothèses de relation d'association. Pour le cas de la régression linéaire simple, le modèle est très simple. Le modèle de l'équation, c'est y égale à b0 plus b1x plus epsilon. Epsilon étant l'erreur aléatoire. Ainsi, pour une régression linéaire simple, le but est de trouver la meilleure ligne qui décrit la relation entre les données x et la variable y. C'est-à-dire, il faudra estimer les paramètres b0 et b1 pour trouver la droite qui correspond le mieux aux données. Cependant, il est important de noter que dans le cas simple, c'est-à-dire quand nous avons une seule variable, la structure géométrique est une droite. Cependant, lorsque la dimension est supérieure ou égale à 2, la structure devient un plan ou bien un hyperplan. Après avoir posé les bases, nous pouvons désormais passer à la démonstration pratique avec le langage R. Voilà, pour commencer cette vidéo-là, nous allons aussi créer un projet pour cette vidéo-là. Donc, vous savez déjà comment faire cela. C'est File, New Project. Et puis, voilà. Nous allons mettre ça dans un nouveau dossier. Donc, New Project. Et puis, là, on va l'appeler démon -002. Et puis, Create Project. Et voilà, notre projet est créé. Vous pouvez le voir ici, demo2.rproj. Donc, ça, c'est le fichier projet. Voilà, maintenant que nous avons notre projet, on peut créer notre premier notebook. Donc, on peut le faire à travers le menu File, New File. Ici, Ctrl-Shift-N, c'est pour créer en fait un script. Nous avons déjà vu dans la vidéo numéro 1 comment faire cela, mais ici, on va changer de
tactique et on va créer plutôt un notebook. Donc là, il faut cliquer sur A Notebook et voilà. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur A Notebook, A me donne un format par défaut. Maintenant, bien sûr, c'est à vous de personnaliser en fait le format selon vos besoins. Mais pour l'instant, on va voir les différentes parties du format. Donc ici, nous avons en fait l'entête. L'entête ne fait pas partie évidemment du code. C'est juste en fait le titre de votre notebook et puis le format de la sortie. OK? Donc ici, vous voyez très bien que le titre c'est A Notebook par défaut, mais nous, on va personnaliser ça après. Et puis, pour output, c'est-à-dire le type de sortie que vous voulez, vous voyez bien qu'on a ici HTML Notebook. C'est-à-dire qu'en fait, on veut présenter notre rapport sous format HTML. Comme cela, on peut, après, si vous voulez, distribuer la sortie comme un fichier HTML qui peut être maintenant mis dans un site web ou bien vous pouvez ouvrir ce fichier HTML-là à travers un navigateur web. Ici, nous avons des informations par rapport à un notebook A qu'on appelle A Markdown. Et si vous voulez des informations par rapport à cela, A vous donne en fait un lien où vous pouvez aller et puis en savoir plus. OK? Et puis, quoi d'autre? A vous donne aussi les différentes façons d'exécuter en fait du code ou bien une cellule, comme quand vous travaillez dans Jupyter Notebook ou bien Google Colab et que vous avez du code Python et que vous voulez exécuter cela. Donc, il y a plusieurs façons de faire cela. Vous avez ce qu'on appelle run. Run vous permet d'exécuter tout simplement en fait le code qui se trouve dans une cellule. Bon, par exemple, ici, nous avons une cellule qui contient du code. Mais pour l'instant, voyons les choses étape par étape. Donc, run qui est là, vous voyez cette flèche-là, vous permet d'exécuter en fait cette cellule-là. Il y a aussi l'option clavier, CTRL-SHIFT-Entrée, qui nous permettra d'exécuter cette cellule-là si nous sommes ici. Voilà, et puis quoi d'autre? Voilà, il y a autre chose qu'il faut noter. Ici, vous voyez que ici il y a option. Si je clique sur option, vous allez voir que en fait, RStudio me demande est-ce que je veux donner un nom à cette cellule-là. Très bien. Ici, je pense que c'est bien si vous avez le temps et que vous avez un notebook qui est assez long de nommer en fait vos cellules. Cela va vous permettre de simplifier la navigation si vous voulez. Par exemple, là, je vais juste l'appeler test et puis je vais l'appeler K et je fais ça. Et vous voyez automatiquement que ici, dans ce qu'on appelle le menu ou bien outline du document, vous avez ici en fait test K. OK, vous voyez, bon, là, je peux faire apply. Et bon, pour l'instant, vous n'avez que cela. Hein. Pourquoi? Bon, parce qu'on a une seule cellule. Si maintenant on avait plusieurs cellules, vous allez voir en fait les noms de toutes les cellules qui seraient ici. Et maintenant, pour naviguer, vous n'avez pas besoin de défiler dans un long document. Il suffit juste de cliquer sur le nom de la cellule pour automatiquement aller à la cellule qu'il faut. Très bien. Maintenant, OK, vous voyez ici qu'il y a un jeu de données qui s'appelle K. C'est juste en fait un jeu de données qui vient avec RStudio que vous pouvez utiliser pour essayer des choses hein, si vous n'avez pas encore de données. Ici, ce jeu de données-là concerne en fait la vitesse, je pense, et attends, écoute, pour ne pas dire n'importe quoi, on va juste aller voir de quoi il s'agit. Et pour cela, qu'est-ce que vous faites?
vous allez d'abord dans votre terminal, dans votre console A, on est là, et puis là, il suffit de cliquer sur K, et puis Entrée. Et puis, automatiquement, voilà, vous voyez qu'en fait, de quoi il s'agit. Voilà, voilà, speed and distance. Donc, c'est des données sur les voitures. Donc, vous avez en fait la vitesse et puis la distance parcourue. Très bien. C'est juste un jeu de données pour essayer des choses. Voilà. Et puis maintenant, une fois que, bon, donc là, vous voyez, par défaut, c'est quoi? C'est plot. Plot, c'est juste pour avoir, comment on appelle encore? Un nuage de points. Voilà. Donc, sur l'axe, bon, je vais exécuter. Donc, vous voyez cette flèche-là, c'est pour exécuter cette cellule-là. Donc, on peut cliquer sur ça pour exécuter. Donc, très bien, ça vous permet de, bon, sur l'axe des X, on a speed, c'est la euh, vitesse, et puis sur l'axe des Y, on a la distance. Très bien, donc maintenant, une fois que vous avez cela, vous pouvez aussi effacer la sortie si vous voulez en cliquant sur Clear Output. Je clique sur ça et j'efface la sortie. Très bien. Maintenant, quoi d'autre? On a parlé de l'option qui est là. Pour l'instant, ces options qui sont là, bon, on va revenir sur ces éléments-là, mais pour l'instant, c'est juste ce qui est important, c'est de nommer vos cellules. Quoi d'autre? Maintenant, il y a un bouton qui est là, Run all chunk above. Si par exemple vous aviez en fait plusieurs cellules et qu'il y a en fait beaucoup de code en haut et que vous voulez exécuter toutes les cellules en haut, c'est le bouton là qu'il faut. Il faut cliquer sur Run all chunk above pour exécuter en fait toutes les cellules qui sont au-dessus de cette cellule là. Très bien. Et quoi d'autre? Voilà, insert ici, chunk, ça vous permet d'insérer en fait une nouvelle cellule. Bon, je vais vous montrer ça ici en bas. Je suis là, donc pour insérer une nouvelle cellule, vous pouvez le faire avec, bon, moi je le fais rapidement avec le raccourci clavier, CTRL-ALT-I, très bien, donc vous l'avez là-bas, vous voyez là-bas, il y a une nouvelle cellule qui est vide, donc vous pouvez faire n'importe quoi là-bas, 1 plus 1, et normalement, et là, CTRL-SHIFT-Entrée, vous exécutez, vous aurez le résultat qui est ici en bas, qui est égal à 2. Bon, j'espère que vous le voyez, qui est là. Voilà, très bien. Voilà, on a parlé de cela. Donc, CTRL Alt Insert vous permet d'insérer du code. Hein, ou bien aussi, si je place mon curseur à la fin et que je clique sur le bouton ici, vous le voyez, hein, Insert a new code chunk. OK? Vous le faites là-bas et puis il vous dit quel type de code vous voulez insérer. Est-ce que c'est un code A? Est-ce que c'est du bash? Etc., etc., etc. Il y a plusieurs types de codes que vous pouvez insérer, mais évidemment, on veut insérer un code A, donc vous cliquez sur A et vous voyez que voilà, vous avez une nouvelle cellule qui est là. OK? Donc, mais je pense qu'il est préférable d'utiliser des raccourcis clavier pour aller beaucoup plus vite et ne pas entrer dans les détails de quel type de code vous voulez insérer. Sauf si maintenant, bien sûr, vous voulez insérer en fait un autre type de code qui n'est pas A. OK? Je pense que c'est clair. Donc, quoi d'autre? Voilà pour l'introduction concernant comment créer un notebook. Voilà, maintenant on peut se demander la question pourquoi est-il nécessaire de créer en fait différents formats, script ou bien notebook. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fichiers A Markdown ou bien notebook sont une combinaison de script A et de Markdown, donc texte, sortie de programme, graphique, etc. Donc, vous pouvez utiliser des scripts A pour effectuer le travail initial de nettoyage des données et puis faire l'analyse principale en utilisant des fichiers A Markdown pour présenter les résultats, par exemple en créant des graphiques, des tableaux et d'autres composants d'un rapport. Il faut aussi noter qu'il y a une nouvelle version de Markdown qui s'appelle A Quarto. OK, nous verrons ultérieurement cette nouvelle version-là. Mais pour l'instant, ce qui est essentiel, c'est juste de
comprendre que vous pouvez utiliser en fait R Markdown ou bien un notebook pour avoir une sortie sous format HTML ou bien sous format PDF, hein, pour spécifier la sortie de votre code. Voilà, on va commencer d'abord par personnaliser en fait notre notebook. Vous voyez qu'en fait on a plusieurs choses dont nous n'avons pas forcément besoin. Donc là, je vais effacer ici et même je vais faire mieux. Je vais enlever tout ce qui était là. Donc, parce que pour l'instant, on n'a pas besoin de tout ceci. Donc voilà, je vais nettoyer en fait en premier mon notebook. Je vais aussi personnaliser l'entête. OK, donc je vais mettre en fait des informations qui sont beaucoup plus appropriées. Donc là, bon, pour la sortie, je vais laisser ça sous format notebook, format HTML. Donc là, je vais ajouter le titre, je l'appelle démo 2, et puis le sous-titre, puisque nous savons ce que nous devons faire dans cette vidéo-là, c'est une régression linéaire simple, donc je l'appelle Simple Linear Regression. Et puis l'auteur, bon, je mets le nom de l'auteur. Vous pouvez ajouter d'autres informations comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez ajouter la date, etc., etc., etc. Mais pour l'instant, je pense que en fait, ceci est suffisant pour l'instant. Voilà, nous allons commencer la démonstration pratique par une étude de cas très simple. Bon, c'est une entreprise qui collecte des données et qui souhaite examiner la corrélation entre ses dépenses publicitaires et les ventes générées. Voilà, les données sont rassemblées dans un fichier texte simple. Hein. C'est possible. Hein. Évidemment, c'est pas la meilleure des méthodes, mais bon, écoute, c'est possible. Donc, il faut savoir que vous pouvez stocker vos données sous format texte, ou bien sous format CSV, ou bien Excel, ou bien des fois dans des cas beaucoup plus compliqués, vous pouvez les mettre dans des bases de données et même si vous voulez dans le cloud. Ok, donc, mais là, nous allons commencer très simplement avec une petite ou une moyenne entreprise qui stocke les données dans un fichier texte. Donc, le fichier s'appelle vente.txt. Donc, vous pouvez voir le fichier directement dans RStudio. Il suffit de cliquer sur le nom du fichier ici. Et là, vous allez voir que, voilà, bon, c'est pas un grand fichier. Le fichier ne comporte que 25 lignes, donc c'est facile de voir le fichier ici dans RStudio. Maintenant, l'inconvénient de voir le fichier comme ceci est que vous perdez en fait votre focus. Donc, vous étiez en train de regarder votre code. Maintenant, vous cliquez sur un fichier et automatiquement, vous êtes sur un nouvel onglet. OK, ici, le fichier vente.txt. C'est facile. Donc, pour retourner vers votre code, il faudra cliquer sur le nom du fichier AMD pour revenir au code. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez rester en fait sur le fichier source, hein, vous pouvez toujours en fait explorer, si vous voulez, dans un premier temps, vos données avec le terminal, bien sûr, si vos données sont sous format texte. Il suffit juste d'utiliser la commande Windows Type, OK? Donc, type, et puis vous donnez le nom du fichier pour au moins voir le contenu de votre fichier. All right? Bon, maintenant, ici, je pense que dans notre cas, c'est facile parce que notre fichier n'est pas aussi grand que ça. On n'a que 25 lignes. Mais imaginez si vous avez, disons,
1000 lignes. Donc, vous tapez type et que vous voyez très bien qu'en fait, vous n'allez pas voir le début du fichier. Peut-être le fichier va défiler et ça peut prendre trop de temps. Dans ce cas de figure-là, vous pouvez ajouter à votre commande type et puis vous mettez la barre verticale et puis vous mettez more pour défiler écran par écran. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Vous faites type et puis vous faites le nom du fichier et puis là, vous mettez la barre verticale et puis vous mettez ici more, vous faites entrer et là, vous voyez par exemple que ça vous permet de voir en fait le début du fichier et puis bon là vous voyez qu'en fait j'ai pas tout vu donc avec moi si j'appuie maintenant sur la barre là ou bien n'importe quelle touche ça vous montre le reste du fichier ici en fait donc deux écrans vous permettent de voir tous les fichiers mais si les fichiers étaient beaucoup plus longs que cela vous pouvez juste voir quelques lignes et puis CTRL-C pour retourner à votre terminal. Bon, évidemment, ça, la commande type marche avec Windows, mais si vous êtes, par exemple, sur, comment dirais-je, Linux, il faudra utiliser la commande cat au lieu de type. Bon, là, je vais effacer d'abord mon écran et puis je vais vous montrer ça. Si vous faites cat et puis vous mettez le nom du fichier, donc automatiquement, bon voilà, ça fait la même chose. Très bien. Donc là, je vais effacer et puis voilà pour en fait les fichiers qui contient nos données. Voilà, maintenant, avant de commencer l'analyse, il faudra bien sûr lire nos données. Ok, il faut lire nos données et puis mettre toutes les données dans une variable. Et pour cela, je vais ajouter une cellule où je vais, voilà une cellule où je vais mettre en fait mon code et là, je vais mettre mon code qui est là. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc, vente data, donc c'est les données de la vente. Donc, je vais utiliser la fonction readTable qui me permet de lire un fichier texte. Et puis là, je vais donner le nom de mon fichier. Bien sûr, c'est vente.txt. Et puis, le séparateur, je vais mettre en fait le vide. Donc, vous ouvrez les quotations et puis vous les fermez. Et puis, vous-même, vous avez vu qu'en fait, il n'y a pas de header dans mon texte. Donc, je mets header equal to false. Voilà, avant de continuer, nous allons ajouter en fait des informations supplémentaires sur notre cellule pour ne pas se perdre. Ça nous permet d'avoir une navigation facile dans notre notebook. Et pour cela, je vais faire ici un hashtag. Et puis là, je vais mettre read data pour dire c'est là où on fait la lecture des données. Et automatiquement, si vous regardez à droite dans mon outline, il y a là-bas en fait un lien read data. Si jamais je veux revenir sur la cellule où j'ai lu mes données, je peux juste cliquer sur ce lien-là. Et même mieux, je peux aussi ajouter, si je veux, ici un nom à ma cellule. Et sur la vidéo numéro 1, nous avons vu que vous pouvez ajouter un nom en cliquant ici et puis vous donnez ici un nom. Vous pouvez aussi le faire directement ici en nommant cette cellule-là. Bon, je vais l'appeler read data, comme cela. Et normalement, maintenant, si je clique sur ceci, voilà le nom. Donc, c'est la même chose. Mais je pense que, bon, pour moi, c'est plus facile de donner le nom directement ici. Maintenant, je vais ajouter aussi ici une navigation. Là, je vais faire quoi? Head. Là, c'est pour dire qu'en fait, je vais juste vérifier si mes données ont été lues correctement. OK?
Et là, bon, là, vous pouvez utiliser la commande head pour afficher les quelques premières lignes de votre data frame. Et pour cela, comment on fait cela? Vous faites head et puis vous mettez à l'intérieur en fait vdata. Voilà, donc la commande head par défaut vous donne les 6 premières lignes, mais en général, on peut aussi être beaucoup plus précis en ajoutant n par exemple 3. Et là, voilà, et là, j'aurai seulement en fait les 3 premières lignes parce que c'est juste en fait pour voir est-ce que euh, mon fichier a été lu correctement. Et de la même façon, vous pouvez aussi ajouter en fait ce qu'on appelle la fin du fichier pour vérifier. Et ça, bon, je vais l'appeler tel. Ben, je vais ajouter une cellule et là je l'appelle tel. Et puis ici, je vais mettre quoi? Même chose. Vous mettez votre donnée que vous voulez afficher et n égale à, bon, vous mettez le nombre que vous voulez. Par exemple, ici, je veux voir les 3 dernières lignes, hein, et vous exécutez. Et voilà, vous voyez la ligne 23, 24 et 25. Là, je vais mettre ici H capital. Et là, vous voyez par exemple que vous voyez comment votre outline est en train d'être bien organisé. Comme cela ici, ça vous permet de naviguer directement là où vous voulez dans votre notebook. Et mieux, je peux aussi ajouter ici un nom. Ici, je vais l'appeler head. Hein, et puis là, je vais l'appeler aussi tel. Hein, ok. Donc, vous voyez, donc ça vous permet d'organiser en fait votre code. Maintenant, vous voyez ici que par défaut, mes données ont 2 colonnes, la première et puis la deuxième. Et puisqu'en fait, quand vous regardez bien ici les données, on n'avait pas d'en-tête, ok? Donc, on ne savait pas, il n'y avait pas de légende, on ne savait pas qu'est-ce que la première colonne représente et on ne sait pas non plus qu'est-ce que la deuxième colonne représente. Donc, il faudra donc identifier nos variables pour savoir c'est quoi la première colonne et c'est quoi la deuxième colonne. Voilà, nous allons maintenant passer à l'étape d'identification des variables. Donc ici, nous avons ajouté en fait un header, identify columns, pour identifier les colonnes. Donc aussi, on a ajouté ici une nouvelle cellule avec le code qu'il faut. Et puis, bien sûr, on lui a donné un nom, call name. Et si vous venez ici sur votre outline, vous voyez ici call name et la cellule qui est active pour l'instant. Donc, pour ajouter les noms de colonnes, c'est très facile. Il faudra utiliser la fonction callNames dans R, et puis vous mettez à l'intérieur votre jeu de données, et puis vous mettez égal. Donc voilà, donc la première colonne, c'est la colonne des ventes, et puis la deuxième colonne, c'est ce qu'on a dépensé pour la publicité. Et voilà, je vais maintenant tester est-ce que tout marche. Et pour cela, bon, vous le voyez bien, qu'est-ce que je fais? Je fais head pour montrer en fait les 3 premières lignes pour voir est-ce que les noms ont été ajoutés correctement. Donc là, je vais exécuter et vous voyez très bien maintenant, voilà, au lieu de ce qu'on avait V1 et V2 qui ne veulent pas dire grand-chose, là, je mets vente. Maintenant, toute personne qui regarde en fait la première colonne sait qu'en fait ça, c'est la colonne des ventes et que la deuxième colonne, c'est la colonne des montants dépensés pour la publicité. Très bien. Ok, il faudra aussi davantage élucider les unités parce que la première colonne, c'est pas en euros, c'est en milliers d'euros. Et la deuxième colonne, c'est pas non plus en euros, mais c'est en centaines d'euros. Donc, il faut
comprendre cela. Hein. Donc, par exemple, ici, c'est 374,27 fois 100 euros et la vente correspondante, c'est ici, c'est 963,50 fois 1000 euros. Donc, voilà. Là aussi, maintenant, pour quelqu'un qui voit, par exemple, vous voyez très bien aussi que pour les variables ici, j'ai mis Y et j'ai mis le signe du dollar au début et à la fin de la variable Y. Et j'ai fait de la même façon pour la variable X. J'ai commencé par $1 et puis j'ai fini par $1. Ça, vous pouvez l'utiliser dans un notebook A pour écrire en fait les variables. Bon, ça vous permet d'écrire ce qu'on appelle latex. Bon, pour les gens qui ont fait des études mathématiques et qui écrivent des papiers en mathématiques, ils savent que vous pouvez utiliser latex pour écrire en fait des papiers mathématiques. Donc voilà. Donc latex, c'est aussi un autre langage que vous pouvez utiliser directement dans RStudio pour que vos variables apparaissent de façon beaucoup plus claire. Bon, par exemple, là, vous voyez, par exemple, le preview. Bon, dans le viewer, pour voir le preview, il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là, preview. Et ça vous donne en fait votre rapport. Hein? Et vous voyez comment vous écrivez en même temps votre code et comment automatiquement vous générez en fait votre rapport. Et c'est comme ça qu'on crée en fait un notebook dans A. Et comme nous l'avons déjà vu avant, par exemple, vous voyez ici que ça c'est le titre, démo 2. Bon, on avait créé cela ici. Après, vous avez quoi? Ça c'est le sous-titre. Vous le voyez, Simple Linear Regression. Et puis l'auteur, c'était ça va faire digital. Et puis, bon, output, c'était le format notebook. Et là, vous avez un notebook, sous format HTML, bien sûr. Ce qui est clair. Maintenant, quoi d'autre? Et vous voyez, chaque fois que vous mettez un hashtag, vous ajoutez en fait un en-tête. Par exemple, comme ici, read data head pour voir en fait le début du fichier, etc., etc. Et pour voir ce que en fait le code latex fait, on va aller à la fin du document et là vous voyez par exemple comment le y est plus ou moins la variable y est plus ou moins différente du texte simple. Vous voyez le texte simple, c'est juste du texte simple, mais vous voyez que en fait la variable y est bien identifiée parce que c'est sous format latex. Maintenant que nous avons clairement identifié nos variables, nous pouvons construire le modèle. Voici le code R. Le code fourni crée un modèle de régression linéaire représenté par LM, okay, en utilisant les données fournies. Les données fournies, vData. Okay. La variable dépendante ou réponse est représentée par vente, okay, tandis que la variable indépendante ou prédicteur est représentée par pub. Okay. Les données utilisées pour construire le modèle sont spécifiées avec data equal vData. Vous le voyez ici. Hein? OK. Ensuite, le code utilise la fonction summary ici. OK. Pour obtenir un résumé des résultats du modèle créé. Ce résumé va inclure généralement des statistiques telles que les coefficients de régression et les valeurs P, aussi les statistiques de test et d'autres mesures d'ajustement du modèle. Nous allons voir en fait tout cela lorsque le code sera exécuté. Donc voilà le résumé en fait de votre modèle. Il y a beaucoup de détails là-dedans, comme nous l'avons dit précédemment, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est juste en fait les coefficients de la régression linéaire. Donc, pour l'instant, nous allons nous occuper uniquement de deux choses. Hein. Donc, c'est les coefficients du modèle y égale à b0 plus b en x. Et là, vous le voyez, la valeur de l'intercept ou bien de l'ordonnée, c'est moins 157.33.01. OK?
et puis le coefficient directeur ou bien la pente, c'est le coefficient en fait de la valeur x. Et pour nous, x c'est la variable indépendante ou bien PUP, et sa valeur c'est 2,7721. Alright? Donc l'équation qui régit notre fonction linéaire, c'est y égale à b0 plus b1x, avec b0 égale à moins 157,3301 et b1 égale à 2,7721. Donc voilà grosso modo comment vous pouvez construire un modèle linéaire simple. Donc dans la prochaine vidéo, nous reviendrons sur l'interprétation des coefficients et leur signification statistique. Voilà qui marque la fin de cette démonstration pratique sur le modèle de régression linéaire simple avec le langage R. Pour récapituler, nous avons appris à créer un notebook dans RStudio et puis nous avons vu comment mettre en place le modèle. Dans nos prochaines vidéos, nous verrons comment interpréter les résultats, ajuster les paramètres et évaluer la performance pour mieux comprendre les insights qu'un modèle peut nous donner. Je tiens à remercier chaleureusement nos abonnés pour leur soutien continu. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci encore pour votre attention et à bientôt.